Quand on est vidéaste de mariage, il arrive très souvent de rencontrer des problèmes, des petits soucis le jour du mariage ou après en post-production. Et si possible, il vaut mieux éviter d'alerter les mariés. Donc dans cette vidéo, je me suis dit que ça serait sympa de vous partager 5 galères que j'ai pu rencontrer en tant que vidéaste de mariage et de vous expliquer aussi comment je m'en suis sortie. Tout d'abord, vous allez voir que dans ces 5 galères que je vais lister, il y a des choses qui sont de ma faute que j'aurais pu mieux anticiper et il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas directement de mon ressort. Donc parmi la première galère que j'ai rencontrée sur un mariage, le timing était très serré entre les préparatifs et le début de la cérémonie. Et en fait, j'ai donné mon zoom, donc c'est un zoom H4 que j'ai donné au DJ qui a plugué et qui a lancé l'enregistrement pendant que moi j'étais en train de faire l'entrée des mariés. Sinon je n'avais pas le temps de faire les réglages et il fallait vraiment que j'aille très vite pour ne pas louper évidemment l'entrée. Donc j'ai donné mon enregistreur au DJ. Et surprise, quand je suis arrivée au montage, le son était saturé. La piste audio de la cérémonie laïque n'était pas exploitable. Donc ça va parce que j'avais quelques bribes qui étaient enregistrées avec le micro-canon de ma caméra lorsque j'étais suffisamment proche des mariés. Et moi, je mets toujours des micro-cravates sur les mariés. Donc j'ai pu en fait capter le son des micros des mariés lorsqu'ils se sont échangés leurs vœux. Donc j'avais une bande sonore qui était bien propre, sans aucun souci. Mais tout le reste en fait de la cérémonie laïque était complètement saturé et pas du tout rattrapable au montage. Donc du coup la leçon que j'en ai tirée et que donc je vous partage aussi, c'est que c'est hyper important évidemment quand vous en avez l'occasion de vous rencarder avec le DJ pour pouvoir faire des tests. N'hésitez pas à prendre le temps pendant les préparatifs, si vous êtes sur le même lieu de cérémonie, de vous éclipser un petit peu pour prendre le temps avec le DJ de faire les réglages. Et en tout cas, de vraiment anticiper ce genre de choses en amont et d'en parler aussi avec les mariés avant le mariage. Lorsque vous faites un petit appel, peut-être une semaine ou deux avant le mariage, de vraiment parler des différentes problématiques en fait. Et le son, c'est hyper important. Donc il faut vraiment que vous leur expliquiez que vous avez besoin de quelques minutes avec le DJ pour pouvoir vérifier que tout est ok. Donc que ça soit le cas aussi pendant les discours, pendant la soirée, ou alors là, quand c'est le cas d'une cérémonie laïque. Donc voilà, il faut vraiment prendre tout ça en amont pour en discuter avec les mariés. Une autre option pour vous éviter un petit peu de devoir prendre du temps à faire les réglages, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à investir dans un zoom f3. En fait, le zoom f3, il enregistre dans un codec qui est particulier. C'est un peu l'équivalent du RAW en photo. Et c'est même encore plus puissant que ça. Ça s'appelle le 32 bit float et en fait ça va vous permettre d'enregistrer une piste sonore et qu'importe si elle est vraiment saturée ou qu'au contraire elle n'est pas bien enregistrée parce que le débit est trop bas, vous allez pouvoir rattraper en fait l'enregistrement quoi qu'il arrive. Next up, we're recording with the amplification level set to times 1024. So here I am. You can hear the table creak a little bit as I lean forward. I'm right up on the front of the mic and it is pointed just at the corner of my mouth here. Deuxième galère, on continue avec les soucis qui sont liés à la console du DJ. Cette fois-ci, ce n'était pas de mon ressort. En fait, il faisait très chaud ce jour-là et il y avait une cérémonie laïque à l'extérieur. Et en fait, le DJ a eu des soucis avec sa console. Donc on avait bien fait les tests en amont. On avait checké les niveaux, tout était ok au niveau des micros pour l'enregistrement et tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, ça ne faisait que grésiller pendant la cérémonie laïque, ce qui était quand même assez désagréable, que ce soit pour les mariés, pour les invités, pour le DJ, enfin pour tout le monde, et donc pour mon enregistrement aussi. Voilà, c'était très compliqué. Le souci que j'ai eu en fait, c'est que les DJ avaient mis une piste sonore sous la cérémonie laïque en fait, pendant les discours. Ce qui fait qu'en fait, le son des micro-cravates que j'avais posé sur le marié était inexploitable parce que du coup, les micro-cravates enregistraient à la fois les sons des mariés mais aussi la musique ambiante. Alors que évidemment l'enregistreur que j'avais posé sur la console enregistrait uniquement le son qui entrait dans le micro des mariés et des officiants. Mais donc là, aucun moyen de rattraper. Heureusement, avant la cérémonie laïque, je propose toujours en fait aux mariés d'enregistrer leurs vœux en amont, donc tout simplement de me les lire. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une bande sonore propre au cas où justement il m'arrive ce genre de pépin. Et ce que j'ai fait en fait au montage, c'est que j'ai un peu triché.
En fait, j'ai pris les discours qu'ils m'ont lus pendant les préparatifs et je les ai collés sur leur labial, donc c'est-à-dire sur leur mouvement de bouche. Franchement, je trouve qu'on y voit que du feu. J'étais plutôt fière de moi au montage quand j'ai réussi à bidouiller ça. Et il y a également des sons que j'ai pu récupérer où il n'y avait vraiment pas trop de crissement de la part des témoins qui étaient venus parler. Mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout gérable pour moi, donc j'ai délégué en fait cette partie-là à un ingé son qui a pu vraiment bien travailler la piste sonore du DJ pour me rendre vraiment un son nickel. On s'écoute et on se comprend. On s'écoute et on se comprend. Troisième souci que j'ai rencontré sur un mariage, c'était lors de la soirée. Il y avait un DJ qui était là et qui en effet avait mis des lumières. Donc aucun souci avec les lumières du DJ, mais le souci c'est que pendant le repas et pendant les discours aussi, il y avait la lumière de la salle. C'était des gros cerceaux lumineux et ça faisait du flickering sur l'enregistrement de ma caméra. Donc le flickering, c'est un espèce de scintillement lumineux qui est provoqué en fait par les lumières LED. Pourtant, mon boîtier est réglé en PAL, donc c'est le réglage européen. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de flickering comme ça. J'avais beau essayer de jouer avec ma vitesse d'obturation, mais rien n'y faisait. Donc du coup, tout simplement, ce que j'ai fait au montage, c'est que j'ai dû acheter un plugin payant. Donc pour le coup, il m'a coûté un petit peu cher. Je crois qu'il m'a coûté 150 €. Qui permet de vraiment lisser ça et enlever les flickerings. Et c'était trop bien. Heureusement vraiment que j'ai investi dans ce logiciel. Ça m'a sauvé pas mal de plans et c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Je vous montre une version avant et une version après. Quatrième galère que j'ai rencontrée sur un mariage, c'était pendant la soirée. Au moment du repas, en fait, il devait y avoir les discours qui se faisaient après l'entrée. Donc du coup avec le photographe on s'assoit pour commencer à manger, on était servis en même temps que les mariés et là en fait le papa de la mariée a décidé d'enclencher les discours. On n'était pas du tout prévenus du coup, mais heureusement qu'on était dans la même salle et que mon enregistreur était déjà plugué sur la console du DJ. Donc avec le photographe on a couru, moi j'ai couru jusqu'à mon enregistreur pour l'allumer et puis après j'ai pu filmer. Même si j'ai loupé quelques secondes au début, j'ai pu avoir le discours en entier. Mais voilà, il faut avoir bien conscience que ce genre de choses peuvent arriver. En effet, il y a un planning théorique, mais il y a toujours plein de choses qui peuvent changer. Donc il faut vraiment être en contact avec les témoins, etc. pour avoir le déroulé le jour J et que les témoins vous préviennent si jamais il y a des changements dans le planning. Mais parfois, même si on a mis tout ça en place, il y a quand même des petits imprévus. Donc il faut être prêt à enregistrer, toujours avoir son boîtier à côté pour vraiment être sûr de ne rien louper. Et enfin, dernière galère que j'ai pu rencontrer personnellement sur un mariage. Et clairement, je suis 100% fautive. C'est en fait éparpiller mon matériel sur un tournage. Voilà, c'est assez facile de se perdre quand il y a différents lieux auxquels on doit aller. Donc un endroit pendant les préparatifs, après un autre endroit pour la cérémonie, après un autre endroit pour le cocktail, etc. Et ça m'est déjà arrivé d'oublier du matériel à différents endroits. Heureusement, je m'en suis toujours sortie pour récupérer mon matériel sans qu'il y ait d'impact sur le déroulement de la journée. Mais donc c'est hyper important, une fois que vous quittiez des lieux, de vraiment faire un checklist de ce que vous avez aussi dans votre sac pour être sûr de ne rien oublier. Et je parle aussi d'affaires personnelles, parce qu'en effet, parfois, on peut avoir tendance à penser à tout son matériel, mais je sais pas, oublier des lunettes de soleil, oublier une casquette, enfin, c'est hyper facile d'oublier tout ça, même peut-être beaucoup plus que d'oublier du matériel d'ailleurs, parce que j'ai vraiment oublié aussi pas mal de vêtements et d'accessoires sur des mariages. Plus que mon matériel en tout cas. Mon matériel, ça ne m'arrivait qu'une seule fois et je pense que ça ne m'arrivera plus. Donc du coup, voilà, mon petit conseil, c'est de vraiment regrouper toutes les affaires à un endroit précis, quitte à faire voilà, des allers-retours, mais vraiment éviter de vous éparpiller dès que c'est possible, quoi. Et ensuite, faites une liste, que ça soit mentale ou écrite, de tout votre matériel et d'être bien sûr que vous ayez tout avec vous. Comme ça, vous avez vraiment pas trop de soucis à vous dire est-ce que j'ai bien pensé à récupérer toutes les batteries
ou est-ce que j'ai bien pensé à récupérer le chargeur que j'avais branché dans la chambre, etc. Donc du coup voilà, c'est mon conseil. Et voilà, c'est les 5 galères que j'ai pu rencontrer en tant que vidéaste de mariage. Si vous en avez d'autres à me partager, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de lire ça, voilà, en toute transparence, en toute bienveillance. Si jamais vous voulez progresser en tant que vidéaste de mariage ou que vous souhaitez vous lancer en tant que vidéaste de mariage professionnel, j'ai quelque chose pour vous. J'ai co-construit avec l'académie FOTG, donc Filmmaker on the Go, une formation complètement dédiée à l'apprentissage du métier de vidéaste de mariage. Donc du coup, on aborde plein de choses dans cette formation, que ça soit au niveau du tournage, du montage, mais aussi l'aspect business, donc comment trouver vos premiers clients, comment soigner votre relation avec les mariés jusqu'à l'envoi du film. Donc vraiment c'est une formation très complète, je vous mets toutes les informations en barre de description, n'hésitez pas à en profiter, il y a vraiment une promo spéciale pour le début, pour le lancement de cette formation, et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!